bienvenue en France, donc un pays à forte tradition gastronomique, où on fait toutes sortes de choses sur les animaux qu'on ne fait pas ailleurs. C'est aussi un pays où il y a énormément de chasseurs, beaucoup d'élevage, et tout ça va conduire à des conduites très particulières de l'humain sur les animaux, de l'impact des humains sur la vie animale. Oui, on peut voir toutes les images possibles sur Internet, vous avez raison. Mais il y a quelque chose qui marche bien aussi, c'est la segmentation. Si on vous met une image de poulet ou une carcasse d'animal ou une vache pendue par les pieds, ça ne vous met pas un appétit. Par contre, si vous achetez des nuggets, on dit comme ça, des nuggets ou des nuggets, oui. C'est-à-dire des choses qui ressemblent plus du tout à l'animal tel qu'il était au départ, avec beaucoup de transformations, il est méconnaissable. Donc, les petits-enfants ne vont pas s'interroger. Tout le monde va consommer ça tranquillement, on va dire. C'est tout l'art de la production et de la distribution, c'est de nous faire oublier d'où ça vient et comment on en est arrivé là. À la limite, même j'ai entendu des gens dire bah oui, tu peux manger du jambon, là, de toute façon il est déjà mort. Hein, n'ayant pas du tout l'idée que quelque chose s'entretient en consommant, en achetant, et que finalement on participe un peu au circuit. Donc c'est bien, oui, je crois pouvoir faire un petit peu de résistance à ça et de résister à la facilité alimentaire qui fait consommer très facilement de la charcuterie, très facilement de la viande, du poulet, du poisson. Et moi j'ai un mal de chien à trouver une nourriture presque correcte quand je suis en déplacement, que ce soit dans les boulangeries et la grande distribution ou dans les transports, dans les trains. C'est un miracle si on trouve un sandwich végétarien quelquefois. Il faut se rappeler de l'insistance qu'ont les parents pour faire manger de la nourriture carnée à leurs enfants. En fait, ils transmettent de la culture, ils transmettent le carnisme ou le carnivorisme d'une façon très, très progressive, très douce. Alors, il y a eu quelques explications à un certain moment, mais ça ne concerne pas votre génération. C'était celle de peut-être vos grands-parents, où il y a eu des gens ont connu par exemple pendant l'occupation des périodes de pénurie, et de restriction de viande par exemple, et après ça a été facile, donc ce souci de mange au moins ta viande, voilà. Hein. Si tu ne manges pas tout, c'est pas grave, mais mange au moins ta viande. Combien de fois on a entendu ça? Oui, bien sûr. Soutenu par toutes sortes de préjugés aussi, hein, que, en particulier pour les garçons, ça serait quelque chose d'utile, qui rendra fort, peut-être même viril. Il y a toute une mythologie autour de cet acte qui consiste à ingérer de la viande. Et aujourd'hui, avec ce qu'on sait en diététique, ça ne suffit pas pour dépoussiérer tous ces préjugés-là. On a quand même des gens qui sont végétariens, qui sont athlètes de haut niveau, qui font toutes sortes de choses exactement comme les mangeurs de viande. Mais pour revenir à votre question, là, oui, il y a toute une pression des parents, même quand eux qui sont parfaitement informés, conscients de comment la viande est obtenue aujourd'hui en France, dans les élevages industriels, une pression pour que leurs enfants en mangent, et en mangent pas mal finalement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la réaction de l'enfant, qui lui n'est pas spéciste pour dessous au départ, qui subit ce truc, et qui va quand même absorber la nourriture, mais avec une espèce d'étonnement, de protestation, mais moi je ne veux pas manger des animaux. Et il y en a qui ne sont pas bêtes du tout. Il y a des enfants très éveillés qui ont déjà un esprit critique par rapport au rapprochement qu'il peut faire entre du jambon et puis un cochon qu'on a vu ailleurs dans d'autres conditions. Ça peut être très choquant, oui. Bien sûr, vous avez raison, c'est un lobby qui pousse à la consommation. Il y a en fait plusieurs lobbies, mais en gros c'est des lobbies de l'industrie agroalimentaire. Il y a la filière viande qui se rappelle à notre bon souvenir de temps en temps avec des publicités qui sont d'une stupidité monstrueuse. Il faudrait les enregistrer et si vous pouvez, gardez-les. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, on entendait des spots publicitaires sur Inter et sur d'autres, avec une petite scénette comme ça qu'on imagine facilement. Moi, je suis la belle rougière, etc. Et j'ai invité un copain de mon mari, etc. Enfin,
toute une espèce de retrouvailles faussement amicales, faussement familiales, autour, comme par hasard, d'un partage de la viande. En fait, le message implicite, c'est « la viande nous réunit ». C'est très astucieux comme message subliminaire. Donc oui, il y a des lobbies qui sont très très à l'œuvre. Il y a le lobby de la viande, il y a le lobby du poisson. Il y a toutes sortes de filières comme ça qui poussent à ça. Mais bien avant ça, dans les années 50, il y a des petits-enfants qui ont connu à cette époque-là le verre de lait quasiment obligatoire dans les écoles, parce que là aussi, il y avait toutes sortes, il y avait des surplus à écluser de l'industrie laitière, et il fallait évidemment que ça passe dans les repas en collectivité. Aujourd'hui, pour les familles végétariennes, qui ont des enfants végétariens, il est très difficile de pouvoir se nourrir en collectivité. Et quand on demande un jour sans viande dans des cantines, enfin dans la restauration collective, c'est quelque chose de compliqué à obtenir. Il y a un maire de Paris, je ne sais plus dans quel arrondissement, qui lui est arrivé à ça, faire des repas de temps en temps sans viande. Il s'y est très bien pris, et c'est un des rares exemples que je connaisse en France où c'est possible. Le reste du temps, c'est une galère pas possible pour essayer de se nourrir sans viande, même de temps en temps dans la semaine.